Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous commençons le chapitre sur la géométrie analytique. Nous allons faire un rappel sur les fonctions affines, donc comment trouver la règle, comment tracer le graphique, et nous allons voir le concept de pente d'une droite. Commençons par un rappel sur la fonction affine. La fonction affine est représentée par une droite oblique dans le plan cartésien. La règle sous la forme fonctionnelle est y égale mx plus b ou f de x égale mx plus b. On voit ici la forme fonctionnelle, f de x, puis ici avec le y égale, ça se peut que ton prof en troisième secondaire il a utilisé y égale ax plus b. Ici, le m, c'était le taux de variation qui est constant puisque le graphique, c'est une droite, et le b, c'est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. L'ordonnée à l'origine, on le représente par la lettre b, c'est l'endroit où la droite rencontre l'axe des y. On dit que c'est la valeur de y quand le x vaut 0. Alors, dans le graphique qui est ici, l'ordonnée à l'origine, c'est petit b, donc c'est la valeur de y quand x égale à 0. L'abscisse à l'origine, on le représente par petit a, je l'ai mis ici en vert, ou le 0 de la fonction, c'est un autre nom qu'on lui donne, est l'endroit où la droite rencontre l'axe des x. Donc, on cherche la valeur de x quand y est égal à 0. L'endroit où on rencontre l'axe des x, c'est juste ici, on a petit a. Donc, c'est ce qu'on appelle l'abscisse à l'origine ou le 0 de la fonction. Maintenant, le concept de pente d'une droite. En quatrième secondaire, on introduit le concept de pente d'une droite au lieu d'utiliser le taux de variation lorsque l'on parle d'une droite. L'an passé, ton prof t'a parlé de taux de variation en troisième secondaire. Cette année, dans le cas des droites, on va toujours appeler ça la pente d'une droite. La pente d'une droite caractérise l'inclinaison de la droite. On la calcule de la même façon que le taux de variation à l'aide de la formule m est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on dit la variation des y sur la variation des x. Si la droite est horizontale, alors sa pente est nulle et on obtiendrait une équation de la forme y est égal à 0x plus b ou tout simplement y qui est égal à b. Le graphique serait donc une droite horizontale qui va couper l'axe des y à l'ordonnée à l'origine. C'est pour ça qu'on a juste y est égal à b. Si la droite est verticale, alors sa pente n'existe pas. On va donc obtenir une équation de la forme x est égal à a, où a est l'abscisse à l'origine, donc l'endroit où on coupe l'axe des x. Le graphique nous donne donc une droite verticale qui passe par a, donc l'équation x est égal à a, une droite verticale, y est égal à b, une droite horizontale. Rappelons maintenant comment déterminer la règle d'une fonction affine. Donc, on appelle ça aussi trouver l'équation d'une droite. Pour déterminer la règle d'une fonction affine sous la forme fonctionnelle, alors que ce soit y égale mx plus b ou f de x égale mx plus b, on doit déterminer les deux paramètres suivants, le m qui est la pente et le b qui est l'ordonnée à l'origine. Un premier exemple. Détermine l'équation de la droite passant par les points moins 4, 2 et 8, 11. Premièrement, on calcule la pente de la droite, y2 moins y1, sur x2 moins x1. On obtient m est égal à 11 moins 2, donc variation des y, 11 moins 2, sur variation des x, 8 moins moins 4. 8 moins moins 4. Ce qui nous donne 9 sur 12, 8 plus 4, 12. Et une fois simplifié, on obtient 3 quarts. Maintenant, deuxième étape. Calculer l'ordonnée à l'origine en remplaçant un couple de valeurs, n'importe laquelle, dans l'équation y égale mx plus b et isoler le paramètre b. On écrit donc y qui est égal à 3x sur 4, puisque la pente vaut 3 quarts, plus b. Maintenant, on choisit un des deux couples. J'ai choisi le couple moins 4, 2. On va donc remplacer le y par 2 et le x par moins 4 et par la suite isoler le b. On obtient 2 qui est égal à 3 fois x qui est moins 4 sur 4, on a remplacé le y par 2, plus b. Maintenant, on va simplifier la fraction qui est ici, puis on va isoler le b. 3 fois moins 4, moins 12, divisé par 4, moins 3. On obtient donc 2 qui est égal à moins 3 plus b,
plus 3 de chaque côté, b est donc égal à 5. On peut donc maintenant aller écrire la règle. Y est égal à 3x sur 4 plus 5, qui est la valeur de b qu'on a trouvée. Trouver l'équation d'une droite, c'est vraiment une procédure importante, autant en maths qu'en sciences. On utilise ça vraiment un peu partout. Cependant, il y a certaines petites variantes. Ici, on a trouvé l'équation d'une droite à l'aide de 2 points. Mais si on vous avait donné la pente et un point, bien, ça veut juste dire qu'on n'aurait pas eu besoin de faire la première étape parce qu'on a déjà la pente et on aurait juste eu besoin de calculer le b à la deuxième étape pour trouver son équation. Maintenant, petit rappel sur la représentation d'une droite dans le plan cartésien. Il existe plusieurs façons de le faire, mais voici ma préférée. Lorsque l'équation est écrite sous la forme fonctionnelle, y égale mx plus b, on utilise les paramètres m et b afin de tracer la droite. On va regarder un exemple. Trace la droite dont l'équation est y qui est égale à moins 2x sur 3 plus 4 dans le plan cartésien. Première étape, placer l'ordonnée à l'origine dans le plan cartésien. Étant donné que le b est égal à 4, on va aller placer un point sur l'axe des y qui passe par 4 et on sait que dans la table de valeurs, ça va passer par le couple 0,4 puisque l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x est égal à 0. Maintenant, deuxième étape, à l'aide de la pente, générer d'autres points du graphique. Ici, la pente est égale à moins 2 tiers, ce qui veut dire que la variation des y, c'est moins 2, sur la variation des x qui est plus 3. Dans notre table de valeurs, on va avoir une variation des y de moins 2, donc d'une case à l'autre, on va soustraire 2. Et pour la variation des x, on va additionner 3. On obtient donc 0 plus 3 qui donne 3, 3 plus 3 qui donne 6 pour les y, 4 moins 2 qui donne 2, 2 moins 2 qui donne 0. On a donc 3 couples pour notre droite, qu'on va les représenter tout de suite dans le plan cartésien. On commence à partir du point 0,4 avec une variation en y de moins 2 qu'on avait ici. On obtient une augmentation en x de 3, donc ici on va avoir plus 3. Et on continue, encore une fois, moins 2 pour le y, plus 3 pour le x. On obtient donc nos couples 3, 2 et 6, 0 qu'on a placés dans le plan cartésien. Et par la suite, on a tracé la droite qui passe par les 3 points. Voilà. Un petit exercice. Numéro 1. Détermine l'équation de la droite passant par les points moins 3, 6 et 3, moins 4. Et par la suite, détermine l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. Pour déterminer l'équation de la droite, on détermine dans un premier temps la pente. Donc, y2 moins 4 moins y1 qui est 6, moins 4 moins 6, sur 3 moins 3, qui va nous donner 3 plus 3 qui donne 6. Moins 10 sixièmes, une fois réduit, ça nous donne moins 5 tiers. La pente est donc moins 5 tiers. Deuxièmement, on va calculer l'ordonnée à l'origine. On va remplacer dans l'équation y est égal à moins 5x sur 3 plus b. On va remplacer x et y par un des couples, disons moins 3, 6, et on va isoler le b. On obtient 6 qui est égal à moins 5 fois moins 3 divisé par 3 plus b. On simplifie la fraction et on isole le b. On obtient 6 égale à 5 plus b, moins 5 de chaque côté, b est égal à 1. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Maintenant, avec la pente et l'ordonnée à l'origine, on va être capable de déterminer l'équation. Y égale à moins 5x sur 3 plus 1 sera l'équation de la droite. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demandait? De déterminer l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. Bon, on a déjà l'ordonnée à l'origine qui est la valeur de b. Tout ce qui va nous rester à trouver, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, troisième étape, ici, on va aller remplacer le y par 0 parce que l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y vaut 0. On obtient donc 0 qui est égal à moins 5x sur 3 plus 1. Il faut donc isoler le x. On va soustraire 1 de chaque côté, ce qui donne moins 1 qui est égal à moins 5x sur 3. Et étant donné que moins 5 tiers est multiplié par x, on va multiplier par la fraction inverse pour se débarrasser du moins 5 tiers qui est devant le x, ce qui va nous donner moins 1 fois moins 3 cinquièmes qui est 3 cinquièmes, moins 5 tiers fois moins 3 cinquièmes, ça s'annule, il reste le x à droite. X est égal à 3 cinquièmes. Maintenant, l'abscisse à l'origine,
peut être représenté avec la petite lettre A. A est égal à 3/5. Voilà l'abscisse à l'origine. Dernier numéro de cette capsule. Trace les droites dans le plan cartésien dont l'équation est y égale à 2x plus 1. Premièrement, on va aller placer dans le plan cartésien l'ordonnée à l'origine. On l'a placé juste ici. Deuxièmement, à l'aide de la pente, qui est 2 sur 1, on va aller tout simplement placer d'autres points dans le plan cartésien. En partant de l'ordonnée à l'origine, qui est dans la coordonnée 0, 1, on a une pente qui est égale à 2. Donc, on augmente le y de 2, on augmente le x de 1. Donc, plus 2 pour le y, plus 1 pour le x, plus 2 pour le y, plus 1 pour le x, ainsi de suite. Maintenant, on est prêt à tracer la droite. On obtient donc la droite suivante. Je vous rappelle, on est parti de l'ordonnée à l'origine qui était égale à 1. Ensuite, on a une pente qui est égale à 2 sur 1. Donc, on va avoir augmentation en y de 2, augmentation en x de 1, plus 2 en y, plus 1 en x, ainsi de suite, et on trace notre droite. Le b, f de x, c'est la même chose que le y, est égal à 3x sur 2 moins 4. Encore une fois, on va commencer à l'ordonner à l'origine dans le graphique. Donc, on va aller placer moins 4 sur l'axe dy. On l'a placé juste ici. Maintenant, avec la pente qui est 3/2, on va aller placer d'autres points dans le plan cartésien. Donc, pente qui est 3/2, variation des y, c'est 3, variation des x, c'est 2. Donc, ici, on va augmenter le y de 3, augmenter le x de 2, ainsi de suite pour placer d'autres points. Donc, augmentation de 3 en y, augmentation de 2 en x, augmentation de 1, 2, 3 en y, augmentation de 2 en x, augmentation de 3 en y, de 2 en x. On est maintenant prêt à tracer la droite. Alors, je répète, on a commencé à la coordonnée 0, moins 4, puisque la pente est 3/2, augmentation en y de 3, augmentation en x de 2, augmentation en y de 3, x de 2, ainsi de suite, pour placer les autres points. Et à la toute fin, on va pouvoir tracer notre droite. Voilà.